Deuxième vidéo de la formation Schoolpreneur Flow. Où est-ce qu'on va parler? On va commencer la lettre F. Je te rappelle les 4 lettres du Flow. F pour Followers, qui pourrait être aussi Focus, mais on va rester Followers. Après ça, L pour Lead. Après ça, O pour Oversubscribe et le W pour Wagon. C'est assez simple. Quelqu'un qui ne nous connaît pas commence à s'intéresser à nous, donc il va commencer à nous suivre. Par la suite, il y a des gens qui vont faire comme « Ah, ça c'est intéressant, je vais suivre plus de proches », devenir un lead. Et après, on veut les amener sur une liste d'attente. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec une liste d'attente. Ça fait partie du processus qu'on va travailler ensemble. Et par la suite, on sélectionne nos clients qui vont arriver dans le wagon. Pour moi, c'est comme un train. Une fois qu'ils embarquent, l'inertie est partie. Puis, si la personne décide d'arrêter avant ou toi, tu décides d'être obligé d'arrêter la conversation, la relation avant, il y en a un des deux qui va se faire mal, donc tu ne veux pas ça. C'est assez simple le fonctionnement. Chaque jour, je viens live pendant 1 heure. Ces lives-là, ils vont être repris les samedis. Fait que ça se peut que tu vois ça samedi. Ça va être 5 heures de live les samedis où est-ce que tu vas avoir les 5 vidéos. Et moi, par la suite, qu'est-ce que je fais? Je prends chacune des vidéos, je coupe ça en 4. Donc, 4 vidéos par grande vidéo que tu écoutes. Et ça va être ça qui va créer la formation. Mais tout ça va rester disponible gratuitement sur YouTube. Pourquoi? Parce que je suis tanné de voir plein d'entrepreneurs payer pour des formations quand la richesse n'est pas dans l'information, mais dans l'application. Fait que j'ai décidé de donner l'information et ceux qui vont appliquer, tant mieux. Et ceux qui veulent plus de proximité, ben, je vais être là pour les aider. Ceux qui vont dire, écoute, Carl, moi, je veux de la proximité pour avancer plus vite. Donc, écrivez dans les commentaires, c'était live, c'est un replay, #replay. Et on va se lancer dans cette deuxième vidéo, la première vidéo du F, 3 vidéos par lettre. Il y a eu l'introduction qui était hier, donc qui est disponible sur la chaîne YouTube. Si tu n'es pas samedi et que tu n'as pas la vidéo de 5 heures, est disponible sur ma chaîne YouTube. Tu pourras aller l'écouter par la suite. Et on va avoir 2 autres vidéos sur 2 autres rencontres sur les. Là, tu m'as mélangé Manon qui dit Allô Vicky. Quand moi je m'appelle Carl. Ah, salut Vicky! Fait que 2 autres vidéos qui vont être sur le F, donc le follower. Après ça, on va avoir le lead. 3 vidéos, donc vendredi, lundi, mardi et mercredi. Il va y avoir une vidéo que j'apporte. Je vais aussi te partager cette vidéo-là. Ça va être un retour sur ce qu'on a vu et la préparation pour les 2 autres lettres qui est le O, le oversubscribe, la liste d'attente, et le W qui est le wagon. Mais je vais aussi te partager quand je parle d'intégration. Est-ce que tu as le goût de créer des pièces de contenu pour attirer dans ton following, préparer tes leads et en plus, travailler sur ton wagon? Trop souvent, on veut tout mettre ça dans des silos puis on se perd. Fait que mercredi prochain, je te partage le processus que j'ai pris comme 12 ans à développer et que c'est vraiment peaufiné dans les dernières années. Fait que là-dessus, on va se lancer et la question qu'on répond aujourd'hui, c'est les stratégies pour attirer des followers. Fait que vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les écrire. De la façon que ça fonctionne, je me lance, à peu près 10-15 minutes par thématique. J'ai 4 grandes questions que je veux aborder. Je vais commencer par la question, j'élabore, et s'il y a des questions, je réponds ça. Puis après ça, moi, je vais pouvoir couper le bout que je viens de faire là tout de suite là, pour la formation. Si t'es samedi, tu as la vidéo de 5 heures, ben, tu as accès à ça aussi. Fait que ici, tout de suite, on a Vicky qui est là et on a Manon qui est en train de rire de moi, qui a fait comme je t'appelle Carl avec un K. Merci, Manon. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment attirer des gens à toi? Tu sais, des followers sur les médias sociaux. C'est une question que j'ai régulièrement. Carl, qu'est-ce que c'est la meilleure plateforme? Facebook, TikTok, YouTube, il y en a plein de plateformes maintenant. Et dans cette vidéo-ci, je vais t'amener dans une réflexion. Parce que trop souvent, on se demande où est-ce qu'elle est la meilleure plateforme? Qu'est-ce que je dois publier? Qu'est-ce que je dois dire? C'est toutes des excellentes questions qu'on va parler. On va quand même passer à peu près 3 heures sur le following, donc le F du processus flow. Mais je te ramène dans cet état d'esprit-là que le flow, c'est oui, un processus de 4 lettres. Donc, follower, lead, oversubscribe, une liste d'attente. Et le wagon, ça, c'est la sélection des clients qu'on va accepter leur argent. Oui, oui.
tu vas voir qu'il y a plein de choses dans cette formation ici que je vais t'amener à réfléchir autrement, voir autrement. Trop souvent, on se dit, OK, mais mon marché, c'est monsieur, madame, tout le monde. Non, non. Plus ça va être précis, plus ça va être facile, toutes les lettres. Mais pense à ça, il n'y a rien de pire qu'avoir un mauvais client. Que tu n'aimes pas sa personnalité, tu n'aimes pas la façon qu'il te traite, mais là, parce qu'il t'a payé, tu penses qu'il faut que tu l'acceptes comme ça. Non. Ça m'est déjà arrivé quelques fois de rembourser un client. Ah, on se sent tellement libéré. On se sent tellement libéré parce que ce n'était pas un bon fit. Ce n'était pas la bonne chose. Fait que là, on va commencer avec le F, donc le following. C'est la première fois que tu me vois et tu te demandes je suis qui? Carl Roussel. J'ai pris des milliers d'appels de vente et je vais t'expliquer aussi pourquoi pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me voir comme toi, Carl, tu es un closer. Tu es un expert en vente. Oui, mais veux-tu savoir où est-ce que la vente, elle commence? La vente, là, elle commence au premier point de contact que tu as avec un client, avec une personne. Avec une personne qui ne sera jamais ton client, mais qui va te référer des gens. Une personne qui va consommer ton contenu, mais qui ne va jamais acheter. Elle commence directement au début. Fait que moi, très rapidement, ce que je te partage là pendant cette formation ici, c'est toute cette expérience-là de je prends des appels, mais là, je sens qu'il y a de la friction, puis cette friction-là est non nécessaire. C'est juste parce que la personne ne me connaît pas. Comment je peux faire pour qu'elle me connaisse? Me faire voir. Avant de répondre aux questions traditionnelles de où est-ce que je devrais publier, puis si tu t'es déjà posé ces questions-là et tu as déjà payé quelqu'un pour qu'il réponde à ces questions-là, je t'invite à te poser la question, pourquoi tu n'as pas appliqué ce qu'ils t'ont dit? Si tu veux, est-ce qu'il y en a qui se demandent comment je peux faire pour avoir des résultats différents? Augmenter la qualité de mes résultats. Puis la qualité des résultats, ça veut tout simplement dire que tu te fixes des barèmes, tu te sens bien avec les résultats que tu as là, tu ne te sens pas bien avec le résultat que tu as là. Tu es la seule personne qui peut juger tes résultats. Même si quelqu'un te regarde, faire comme oh, c'est des grands résultats. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Oh, c'est des petits résultats. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Fait que commençons à se regarder nous-mêmes. Fixons nos objectifs, nos barres, mais autres comme le potentiel que Dieu voit en nous et non notre potentiel à nous parce qu'on va tout le temps se limiter. La qualité des résultats, prends en note. OK? La qualité des résultats qu'on obtient est déterminée par la qualité des questions qu'on va se poser. Puis tu vas voir que les questions que je vais t'amener dans cette réflexion aussi, dans cette formation ici, c'est pour que quand tu vas décider, peu importe où est-ce que tu vas décider que tu publies, tu vas savoir pourquoi tu le publies. Tu vas avoir la discipline. Tu vas avoir un message aligné. Tu vas te sentir bien. Pourquoi? Parce que tu t'es posé les bonnes questions. Avant de parler des plateformes, avant de parler du contenu, puis avant de te parler, c'est ça qui va arriver plus dans la prochaine vidéo, dans les prochains 15 minutes, dans le fond, que je vais t'expliquer comment créer ton message. Et aussi, si tu n'es pas sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School parce que tu as même des Maximise Body. Il y en a qui ont déjà commencé à travailler avec Maximise Body qui va t'aider à te créer un script double tes revenus. Mais avant d'arriver dans la structure, ce script-là, tu vas pouvoir l'utiliser partout, dans tes 5 à 7 d'affaires, sur les médias sociaux et tout. Mais avant d'arriver là, la question que j'ai pour toi, très souvent, on va se demander comment je fais pour que les gens me suivent. La question numéro 1 que je t'invite à prendre en note et à te poser, est-ce que toi, tu as le goût de te suivre? Est-ce que toi, tu as le goût de suivre une personne comme toi qui démontre la discipline que tu as? Et là, fais attention, tombe pas dans les ah, mais j'ai pas encore les millions, puis là, les gens que moi je suis, ils ont des millions. C'est pas ça que je te dis, là. Il y a une différence entre avoir le résultat qui est ça veut rien dire pantoute et faire le travail pour obtenir les résultats. Ceux qui ont obtenu les résultats ont fait le travail. Ceux qui espèrent avoir les résultats, ils pensent que les résultats vont arriver juste comme ça. Il y a des gens qui avaient prévu que le résultat allait arriver dans 2 ans. Moi, là, j'aurais été millionnaire, je pense en 2007. Non, je finissais l'université.
Probablement comme 2012-2013, là, c'était là que j'étais millionnaire, moi. Mais je ne suis pas encore millionnaire. Est-ce que j'ai généré plus qu'1 million? Si tu veux prendre cette question-là, oui, mais pas dans 1 an encore. Ce que ça veut dire, ça, par exemple, je peux te dire de quoi? Depuis 2012, je n'ai jamais arrêté. Ah, j'ai eu des moments de découragement, puis des moments que, comme, OK, j'arrête, puis j'abandonne tout, là. Mais à l'intérieur de moi, je sais que j'allais revenir. Et je peux te dire quelque chose. Il y a plein de gens qui observent les gens, pour ne pas dire la totalité. Ils vont observer les gens sur qu'est-ce qu'ils font, pas qu'est-ce qu'ils disent. Tu as déjà entendu l'expression peut-être: «Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais». As-tu vraiment le goût de prendre des conseils santé d'un obèse morbide? Non, non. As-tu vraiment le goût de prendre des conseils pour quitter l'alcool, la cigarette, peu importe, de quelqu'un qui fume régulièrement ou quelqu'un qui boit à tous les jours? Ça fait aucun sens. Fait que les gens, prends en note, ils ne nous suivent pas pour ce qu'on a à dire. Ils nous suivent pour qui on est, être, les actions qu'on fait. Là, tu vas dire: «Oh, mais Carl, c'est pas vrai? Quand tu te fais découvrir, il y a un accroche, puis là, tu restes accroché». Oui, mais as-tu déjà remarqué que des fois, tu accroches, puis tu décroches rapidement? Ça t'est-tu déjà arrivé que tu vois quelqu'un sur des médias sociaux, ça a l'air super beau, ça a l'air super le fun. Plus tu t'approches, plus tu t'aperçois que c'est pas aligné pantoute cette affaire-là, là. Qu'est-ce qui se passe? Pouf! Fait que moi, quand je vais t'amener dans le F, là, le following, là, c'est très important de bien qualifier ceux qui vont suivre. Là, quand je dis qualifier, c'est pas la même chose qu'ils vont embarquer dans le wagon, là. Mais en début de parcours, tu veux déjà qu'il y ait un alignement avec qui tu es. Fait que pense à ça. Si toi, il y a des gens, OK, que tu commences à suivre et puis tu fais comme non, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui fait que c'est pas pour toi? C'est-tu parce que la personne a commencé à publier, 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 tu la suis, est en feu, tout ça, puis là, pouf, elle disparaît. Là, elle revient un mois après, elle publie, 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 pouf, elle disparaît. Automatiquement, dans ton inconscient, ça fait comme cette personne-là n'est pas constante. As-tu le goût d'investir avec une personne qui n'est pas constante? Moi, non. Moi, non. Et là, quand je parle de non-constance, je ne parle pas de quelqu'un que sa mère est décédée qui nous dit: «Écoutez, là, je vais être un peu, je ne serai pas présent pour les prochaines semaines, ma mère est décédée». Mais cette personne-là, si elle a un following, qu'est-ce que tu penses que le following va faire? Mes sympathies, prends soin de toi et la communauté, ce que crée, ça va continuer de vivre. Il faut faire attention aussi, là, OK? Parce que souvent, les gens vont me sortir des extrêmes. Donc, je répète la question avant d'aller plus dans le quoi, comment, puis tout le détail, là. Est-ce que toi, actuellement, tu es la personne que tu suivrais? Prends ça en note. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que toi, tu suis des gens qui te donnent énormément de valeur et quand ça vient le temps, toi, aussitôt qu'il y a un like, j'en parlais hier dans l'introduction, mais aussitôt qu'il y a un like, tu penses que c'est un client qui va embarquer dans le wagon, qui va te payer. Mais toi, tu veux passer du temps avec la personne, tu veux voir comment elle interagit, puis comment est-ce qu'elle te donne plein de valeur, tu fais comme: «Wow, je t'en reviens bien ici». Fait que c'est toutes des réflexions qu'il faut faire. Et je veux t'amener aussi dans ce que j'aime aussi avec cette lettre-là, le F, c'est le début, c'est le following. Et là, on va parler de vidéo, on va parler de tout ça, de structurer un message. Mais as-tu déjà remarqué, puis tu vas voir aussi dans les trois autres euh, thématiques que je vais t'amener dans cette vidéo ici aujourd'hui, bien, il y a une séquence qui est là. Et dans tout ce qui s'en vient, je te le dis tout de suite, là, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour y arriver. Ça, c'est le facile. Comme si je te dis comment faire une vidéo, tu prends ton téléphone, tu appuies sur, tu ouvres ton application pour faire des vidéos et tu pèses record. Point. C'est très simple. Mais pourquoi une séquence aussi simple, les gens résistent à la faire? C'est ça les questions qu'il faut se poser.
Pourquoi je résiste? Qu'est-ce qui se passe? Fait que quand je pose la question, est-ce que toi, tu es le type de personne que toi, tu suis? Est-ce que toi, tu suivrais quelqu'un avec ton niveau de confiance? Puis là, je ne te parle pas d'un moment de déprime, je te parle comme en général. Là, tu sais, c'est comme si toi, tu regardes tes certifications ou tout ce que tu as fait, es-tu le genre de personne à faire comme Wow, ça c'est vraiment hot? Et si je rencontre quelqu'un qui a ces capacités-là et qui va le partager avec confiance, ben, j'y fais confiance. J'ai le goût de le suivre. Il faut devenir cette personne-là. Trop souvent, on veut savoir quoi faire, mais on n'est pas dans le quoi. Puis j'en parlais hier dans l'introduction de cette formation ici. Selon toi, la confiance, elle vient comment? Comment la confiance est? Est-ce que on gagne en confiance et on fait les actions? Non. Mais on vit dans un monde que les gens veulent. OK, ben, je vais réfléchir. OK, je vais mijoter. OK, je vais. Ça, c'est tout dans le sous-sol. Personne. Puis là, plus ça vient, plus il y a comme une compétence, mais une fausse compétence qui se développe. Et là, ça crée de l'anxiété. Pourquoi? Parce que ça emmagasine un potentiel. Et ça, c'est de l'énergie. Et de l'énergie, le but de l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est d'être déployé. Je répète, le but de l'énergie est d'être en mouvement, être déployé. C'est ça le flow aussi, c'est une attitude. C'est d'être déployé. Fait que tu veux prendre cette énergie-là et la déployer. Comment faire ça? Tu passes à l'action, tu partages, tu reçois du feedback, tu coaches gratuit. Tu as des gens qui font comme moi, tu m'as aidé. Wow, c'est impressionnant. Tu m'as tout donné la séquence. Maintenant, je veux quelqu'un comme toi qui va m'accompagner pour mettre la séquence en place. Ah, je peux t'aider. Je peux t'aider. Les gens ne payent plus pour la séquence. Non. Les gens payent pour la proximité, pour mettre en place la séquence, pour devenir cette personne-là. Mais ils ne vont pas payer quelqu'un qui n'a pas de constance. Fait que le following commence avec soi. Est-ce que je suis la personne que j'ai le goût de suivre? Est-ce que je suis le leader que je fais confiance à? Ça va bien, est-ce que j'y fais confiance? Ça va pas bien, est-ce que j'y fais confiance? Les gens observent. Et c'est beaucoup plus ce qu'on fait, très peu ce qu'on dit. Puis je parlais de ça tantôt avec une de mes amies. Elle m'a tourné cette vidéo aussi, là, pas au moment que, pas tantôt quand toi tu écoutes la vidéo, là, possiblement. Euh, mais j'ai eu une invitation d'un groupe de gens que j'estime beaucoup, que je respecte beaucoup. Et il y a deux personnes clés dans ce groupe-là. Il y en a une qui m'a invité à joindre le groupe. Savez-vous qu'est-ce que ces deux personnes-là m'ont dit? Puis souvent, on va penser comme une critique. Parce que là, on dit quelque chose qui n'était pas tout à fait aligné. Et je te le dis, on va revenir là-dessus, là, mais ton following, tu veux des gens, pas nécessairement qui sont totalement comme croyants dans ce que toi tu crois, mais ils respectent tes croyances. Les deux, ils m'ont dit, puis c'était la même semaine, je pense. Les deux, ils m'ont dit, Carl, tu parles trop de Dieu, tu parles trop de Jésus. Les deux. Avant, Carl Roussel avait fait comme, OK, il faut que je me calme, il faut que j'arrête. Ou, si je continue d'en parler, il faut que je dise bye-bye ces relations-là. Je n'ai pas arrêté d'en parler. Et quand les gens ont venu m'inviter au groupe, j'ai trouvé une façon de savoir c'était quoi les critères de sélection pour faire partie du groupe. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? La constance. On veut des gens qui développent sur le web, qui sont là depuis un certain temps. Ils ont regardé ce que je faisais. Ils ne m'ont pas demandé qu'est-ce qu'il y avait dans mon compte de banque concrètement. Non. Qu'est-ce qu'ils observent des gens à l'extérieur? C'est le processus qu'on vit. Je le sais, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus, mais j'ai jamais, en tout cas très peu, entendu une formation où est-ce qu'on va parler du following sur les médias sociaux qui va commencer comme ça. Fait que j'avais le goût de le faire aussi. C'était des questions, commentaires, écrivez-les juste ici. C'est une question que je t'invite à prendre en note. Tu peux même la prendre et la mettre dans les commentaires si tu es là avec nous. Est-ce que tu es le type de personne que tu suivrais? Donc, Manon qui est là, Angélique qui est là, Annie qui est là. Content que vous soyez là. Ce petit bout-là va rester samedi et sur le live, mais dans la formation, je vais le couper. Maintenant,
Est-ce que tu as déjà travaillé sur ton client idéal? Puis là, tu te dis, comment je fais pour partager sur les médias sociaux, attirer mon client idéal? Dans ce qui s'en vient, je vais te parler de, oui, les médias sociaux, mais je vais aussi te parler d'un moment, je vais dire, pour moi, c'est le plus puissant et le plus sous-estimé. Mais avant d'aller dans des stratégies ou des médias, il faut savoir de quoi on parle. Fait que moi, j'ai la question, puis je t'invite à prendre vraiment en note ces questions-là, parce que tu vas vouloir y réfléchir par la suite. La beauté, c'est que ça va rester gratuit sur YouTube. Et si tu rentres dans Profit School, ben, tu vas avoir des AI qui vont t'aider. Puis si tu rentres en accompagnement avec moi, ben, je vais t'aider aussi à peaufiner le travail que tu vas faire de ton côté avec Maximise Body. Et là, on va pouvoir aller encore plus loin. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes valeurs? Dans Profit School, on a parlé de ça quelques semaines passées. Tes valeurs d'entreprise. J'ai Maximise Body. Tu as 5 questions, ton site web, il l'analyse puis il te donne tes valeurs d'entreprise. C'est pas lui qui décide. Là. Tu regardes si c'est aligné ou pas. Et des valeurs d'entreprise, c'est des non négociables. Moi, je me tiens debout pour ça. Et là, il faut faire attention, OK? C'est pas. Si tu n'es pas 100% d'accord avec moi, là, on ne peut pas être amis. C'est pas ça, là. Comme la réalité, moi, je ne vais pas remettre ma foi en doute, puis ma croyance que Jésus est venu nous sauver, puis qu'il y a la vérité dans la Bible. Mais, si quelqu'un vient vers moi, respectueux, fait comme, ben moi, là, Dieu, c'est l'univers, c'est la nature. OK, parfait. Et ça me dit, OK, Carl, il faut que tu arrêtes de croire dans Jésus pour croire dans moi ce que je crois. Non, ce n'est pas une relation, là. Parce qu'éventuellement, le temps va faire les choses, peu importe. Et tu vois-tu que, mais la personne qui va entrer dans mon environnement, définitivement que elle va savoir que je crois en Jésus. De toute façon, si tu crois pas en Jésus, j'espère que tu ne vas pas fêter Noël. Puis que tu ne fêtes pas Pâques. Bon, parenthèse ici, mais ça, c'est juste des. Tu sais, si tu te tiens debout pour ce que tu crois, les gens peuvent venir. Et dans le fond, là, le but de ça, là, c'est que ceux qui sont comme vraiment comme toi, eux, là, wow! Ça ne veut pas dire que ça va être eux tes clients. Pas ça que on n'est pas rendu là encore. On est juste dans des gens qui vont nous suivre, qui vont nous donner de l'amour sur les médias sociaux. En passant, si tu es sur YouTube, ben, tu veux t'abonner à ma chaîne, faire la petite cloche, tu veux commenter, tu veux laisser des likes pour que l'algorithme lui dise on aime ça. Fait que ça, c'est des gens qui vont nous suivre. Fait qu'il y a des gens comme moi, tout de suite, je sais qu'il y a, exemple, des chrétiens qui me suivent, ne sont pas en business. Mais ils me suivent parce que j'apporte la prospérité, le succès, l'argent et la Bible. Fait que là, eux vont me suivre. Est-ce qu'ils vont devenir clients? Est-ce qu'ils vont devenir membres de Profit School? Non, ce n'est pas des entrepreneurs. Mais ça fait partie de mon following. Ils vont me suivre parce que je me tiens debout pour ma foi. Il y en a d'autres qui vont me suivre parce qu'ils aiment ma façon d'enseigner côté business, côté vente, côté succès. Ils ne sont pas nécessairement croyants. Mais dans les deux cas, même les chrétiens qui ne sont pas business puis les business qui ne sont pas chrétiens, bien, le chrétien non business, il est ouvert à ce que je parle de business. Et le business non croyant, il est ouvert, ça ne lui dérange pas que je parle de Jésus. Fait que tu vois-tu la nuance? Et là, ça fait deux groupes qui peuvent venir et il y a un groupe du milieu qui est là. Puis je ne peux même pas dire que c'est eux les super fans, c'est eux les clients idéaux. C'est pas ça que je dis. Là. Parce que ton client idéal peut être celui qui est rassemblé dans les deux ou celui qui est comme vraiment ben, et ton expertise que que tu monétises, là, qui te suit pour ça, puis est ouvert à ce que tu parles d'autres choses aussi. C'est comme si je disais que ben, moi, je cours, il faut que les gens qui sont dans mon accompagnement qui courent, fassent de la course à pied. Ça fait pas de sens, ça. Mais c'est sûr que possiblement que les gens dans mon environnement, ils vont aimer la nature, ils vont prendre soin d'eux, ça fait partie du truc. Puis sinon, ils vont être ouverts à ça, puis ça se peut qu'ils se laissent teinter par des saines habitudes de vie. Je ne parle pas de saines habitudes de vie, mais on s'entend qu'on attire qui on est. Donc, toi, c'est quoi tes valeurs d'entreprise? Pourquoi tu te tiens debout? Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis je t'invite à développer ça avec Maximise Body, bien sûr. Puis je t'invite à le développer pour que tu puisses avoir des actions. Tu sais, exemple, si je dis je vis ma foi et j'enseigne avec la Bible, concrètement, comment je peux faire ça? Bien là, je suis en train d'enseigner, puis je parle de la Bible. Concrètement, OK, je suis en train de vivre ma valeur. Moi, je vis vraiment avec l'esprit de famille, d'entraide et de servir l'autre.
OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour servir les autres autour de moi? Et qu'est-ce que j'ai fait aussi pour encourager les autres à se servir? Ça, c'est mes valeurs. Et tout ça, tu veux le mettre dès le départ pour que les gens qui veulent te suivre, ils peuvent te suivre. Et exemple, moi, s'il y a des gens qui sont ultra fermés au succès, ultra fermés à l'argent, ultra fermés à Jésus, puis ils peuvent décider que, sais-tu quoi? Carl n'est pas pour moi. C'est parfait. Ça, je t'invite à ouvrir ton esprit là-dessus. Ton following, plus tu vas être précis dans ton following, tu vas attirer des gens qui vont vouloir te suivre. Et ça, il faut accepter qu'on va laisser partir des gens. Qu'on va, tu sais, qualifier quelqu'un, c'est aussi disqualifier quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Mais essaye de qualifier tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Tu disqualifies tout le monde. C'est pas tu ne qualifies pas personne, non, tu disqualifies tout le monde. Parce qu'imagine, puis ça m'est déjà arrivé, peut-être que tu as déjà fait l'erreur toi aussi, mais moi, j'ai été longtemps à coacher. Les gens venaient vers moi parce que j'étais comme, OK, on fait ça, go, on fonce, il y avait une énergie, c'était de l'action, c'était du momentum. Et là, à un moment donné, j'avais de la critique. Carl, c'est trop intense. Carl, c'est trop dans l'action. On développe une entreprise ici. Là. On veut créer du momentum. C'est comme si tu as une voiture, puis tu pousses ta voiture, puis il y a une petite côte. Puis moi, je suis comme, OK, go, go, il ne faut pas arrêter, là. Pas avant d'arriver en haut. Puis quand on va arriver en haut, on va peut-être avoir un plat. Puis après ça, on continue, tu sais. C'est ça le processus. Mais là, je me retrouvais avec des gens qui étaient dans la côte, puis ils faisaient, ah non, je vais prendre une pause. Prends pas une pause. Puis c'est pas que je veux pas que tu prennes une pause. Mais as-tu déjà fait ça? T'arrêtes là. Là, il faut que tu prennes toute l'énergie que tu as déployée pour monter à juste maintenir. Puis quand tu vas redécoller, c'est ultra difficile. Fait que ça ne rend pas service à personne. Mais si moi, j'ai de la critique, de la critique, de la critique, et je permets à la personne de s'arrêter dans la côte, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle déploie beaucoup d'énergie, puis elle fait comme là, je n'ai pas de résultat, puis je ne comprends pas, Carl, mais c'est de la faute à qui? Ma faute. Tout simplement parce que ce que j'ai reçu, j'ai pris ça comme une critique, puis une critique que j'allais arrêter. Non. Il faut garder où est-ce que nous, on a décidé d'être et laisser faire un environnement favorable pour que les gens puissent venir nous rejoindre ici. Voilà, ça se fait comme ça. C'est ça, il faut les laisser venir nous rejoindre où est-ce qu'on est pour que nous, on soit alignés. Les gens qui vont te suivre, ils veulent suivre quelqu'un qui est aligné. Maintenant que tu as tes valeurs, c'est quoi le problème que tu règles? Et le problème que tu règles, il faut non seulement, puis là, je vais revenir un peu plus tard, là, mais qu'est-ce que tu règles comme problème? Et comment la personne qui veut peut-être te suivre peut savoir qu'elle a ce problème-là? Comme moi, là, j'aide les gens à faire le ménage dans la multitude de trucs qu'ils pensent qu'ils ont besoin de faire, qu'ils ont appris qu'il fallait qu'ils fassent. Je les apprends à faire le ménage, savoir comment, OK, il faut que tu fasses ça là maintenant. Ah, tu n'es pas obligé, là. Mais c'est ça qui est fortement conseillé parce que si on fait ça, on va pouvoir passer à l'autre, puis on va pouvoir passer à l'autre, puis on va pouvoir créer du flow. Et ça, c'est un des affaires parce que si tu as toute cette information-là, qu'est-ce que ça crée? La boule d'énergie que je te disais tantôt, ça crée cette boule d'énergie-là. Et là, cette boule d'énergie-là, on le voit qu'on a le potentiel. Mais là, oui, OK, on a peur. C'est OK. Mais si on ne bouge pas avec cette boule d'énergie-là, qu'est-ce qui va se créer? C'est de l'anxiété. Parce qu'il n'y a rien de pire que dire je veux ce résultat-là, je sais exactement qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir ce résultat-là, je sais l'action que je devrais faire maintenant et aller s'endormir. C'est de l'énergie qui s'emmagasine. Ça crée l'anxiété. Moi, je suis tanné de voir plein d'entrepreneurs qui emmagasinent de l'anxiété, pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Là. Non, ils savent exactement quoi faire. Ils ne le font juste pas. Parce qu'ils essaient de figurer comment ça va se passer, l'étape X, Y, Z. Ils n'ont même pas fait l'étape A. Fait que j'aide les gens à être ultra focus, aligner tout ce qu'ils font. Quand les autres pensent, OK, il écrit un livre, il fait des vidéos, il fait ci, il fait ça. Non, non, non. C'est le même message qu'il met en livre, qu'il met en vidéo, qu'il met en blog, qu'il met en post, qu'il met quand il est dans les parties de Noël.
Il est une personne. Pourquoi? Parce que ses valeurs, puis il se tient pour qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi le problème que toi, tu vois qui te frustre? Ça, c'est une façon d'interpeller ton client. Et, je t'invite à prendre en note, c'est quoi le problème que tu règles? Pour qui? Non, c'est pas vrai, on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. Comme moi, là, si quelqu'un vient vers moi et vers comme moi, je suis Dieu et j'ai pas besoin de personne. OK, tu es complètement fermé, je ne sais pas pourquoi tu me payerais, mais il y a des gens qui investissent, qui pensent comme ça, mais qui investissent. OK? Fait que moi, ces gens-là sont comme, même s'ils peuvent me suivre sur les médias sociaux, mais c'est certain qu'ils ne vont pas devenir, dans Profit School, ils ne vont pas se sentir à leur place. Fait qu'il y a des non négociables comme ça qu'il faut savoir. C'est quoi le problème que tu règles pour qui? Et il y en a, ça va être ultra précis. Il y en a que ça va être comme, encore là, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? Ton processus, qu'est-ce qu'il apporte comme solution? Donc, moi, je te dis, là, je parle avec quelqu'un, je l'écoute, juste les mots qu'il dit, puis comment il argumente avec ses propres pensées, je sais où est-ce que ça bloque. Et je sais que s'il y a un appel de vente, il va bloquer telle place. Fait que je peux clairement aider la personne à faire comme, OK, non, fais juste partager ça, tu vas obtenir ça, tu vas avoir ça. L'humain est prévisible, là. C'est plate, mais on est prévisible. Fait que, parce que, puis l'autre chose aussi, les gens, des fois, sont épuisés. As-tu déjà essayé de faire 150 affaires en même temps? Puis tu te demandes encore si la chose que tu fais là maintenant, c'est la bonne chose. C'est épuisant, ça. Imagine que tu prends toute cette énergie-là pour faire une action, après ça, tu fais l'autre, puis après ça, tu fais l'autre. Wow! Légèreté, c'est bien plus efficace. Fait que c'est quoi le problème que tu règles et pourquoi tu es le meilleur? Oh, mais Carl, je ne peux pas dire ça. Je reviens à est-ce que toi, tu suivrais quelqu'un comme toi? Moi, si je te dis, je suis capable de prendre un appel avec toi, t'écouter, voir qu'est-ce que tu as déjà développé, voir c'est quoi tes forces, mettre ça en valeur et te mettre en action. Puis quelqu'un me demande, mais Carl, pourquoi tu es le meilleur? Ben, je ne sais pas, là, c'est parce que j'ai lu un livre puis j'ai fait une formation. Moi, je n'investirais pas avec une personne comme ça. Moi, je n'investirais pas avec une personne comme ça. Mais une personne qui dit, parce que moi-même, je me suis dispersé. Moi-même, j'ai fait X, Y, Z. J'ai dû faire plein de travail, me poser plein de questions. Si tu penses que je te pose des bonnes questions, imagine dans ma tête qu'est-ce que ça se fait par rapport à moi. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour d'autres. Je pense à Ophélie. C'était une experte à vendre des selles. Elle avait un réseau incroyable dans le monde équestre. J'étais comme, mais le monde attend pour avoir ton coaching. Là. Elle dit, je ne suis pas sûr. Elle me paye, on se lance. On a fait un coaching one-on-one. Je lui ai dit, tu ouvres ta caméra, tu dis ça, 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 et à la fin, tu invites les gens à mettre en commentaire par rapport à ce que tu as partagé. Ces gens-là, tu les contactes, tu vas dire ça dans ton texte, tu les amènes en appel, et sur l'appel, tu prends les paiements. Elle a fait 30 000 en 6 semaines. Juste parce que la séquence était bonne. L'expertise était déjà là. Mais quand on reste seul, on se met plein de blocages partout. Fait que juste dire, hey, écoute, moi, je suis bon dans ce que je fais. Puis moi, je peux te dire de quoi, là? Je suis un des meilleurs dans ce que je fais. Je suis un des meilleurs au téléphone. Je suis un des meilleurs pour coacher. Je suis un des meilleurs pour voir les ondes d'ombre de la personne, mais surtout voir le potentiel et comment le mettre en action. Est-ce que je suis le seul? Non. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a d'autres qui sont bons que ça m'enlève de quoi à moi. Plus on brille, plus les autres peuvent être brillants autour de nous. Et ça, c'est une réflexion que je t'invite à avoir. Où trouver tes gens? Plus tu vas rayonner, plus les gens vont venir à toi. Dans le prochain bloc, je t'apporte sur où est-ce qu'on peut rayonner. Mais pense à ça. Est-ce que toi, tu suivrais une personne comme toi? C'est quoi le problème que tu règles et pourquoi tu es le meilleur pour régler ou la meilleure pour régler ce problème-là? Est-ce que tu es prêt à rayonner et réaliser que plus tu rayonnes, ça n'enlève absolument rien d'autre? Puis tu peux dire comment tu es exceptionnel. Et si c'est vraiment aligné et ça vient du cœur, on ne sentira même pas que tu essaies de te vanter. Tu reconnais juste ta valeur parce que tu n'enlèves absolument rien aux autres.
Moi, je sais qu'il y en a d'autres excellents coachs, plus côté closing, côté marketing. Mais la majorité des entrepreneurs actuellement, ils ont besoin de créer un flow et peut-être qu'éventuellement, ils vont prendre les profits qu'ils ont créés avec le flow pour avoir des trucs comme augmenter, mettons, le design d'un livre. Mais je peux dire de quoi? Ça, je l'ai sorti en 24 heures. Puis le design, il est quand même pas pire. Éventuellement, je peux faire une série que là, je vais vouloir prendre un design professionnel, m'associer avec quelqu'un, mais le projet, il va savoir autofinancer, il va avoir de la profitabilité. Fait que ça, pour faire ça, je suis le meilleur. Ça n'enlève rien aux autres. Toi, pourquoi tu es le meilleur? Pense en note. Fais des questions, commentaires, écris ça juste ici, puis on va passer à la prochaine qui est comment attirer les top followers rapidement. Mecody qui dit au moins tu m'auras fait rigoler aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Ça doit être parce que ça a tombé. Là. J'ai essayé de vouloir changer mon petit truc. Fait qu'écris dans les commentaires si t'es live, en replay, hashtag replay. Si t'es samedi et tu vois ça en replay dans la vidéo de 5 heures, ben tu peux écrire quand même, mais je vais prendre les commentaires bien sûr. Vicky qui dit le fameux client qui ne fit pas. Ouais. Finir des contrats, c'est fantastique, je te le dis. Comment attirer des top followers? Parce que tu vas voir que, puis dans toute la formation, je vais t'amener dans. J'aime pas mettre les gens dans une boîte, là, puis des catégories, mais c'est que trop souvent. Moi, j'ai fait cette erreur-là trop souvent, de automatiquement voir quelqu'un qui me met un petit like sur une vidéo, boum, comment je peux l'avoir en client? Puis peut-être que c'est un processus normal, là, parce que j'en connais beaucoup qui l'ont vécu. Mais plus tu grandis, plus tu t'aperçois que ton F, tes followers, ben, ils vont être constitués de gens qui vont peut-être devenir des leads, mais tes followers peuvent être aussi pense en note, des partenaires, peuvent être des gens, puis ça pourrait tomber dans la catégorie partenaire, mais je veux dire des gens qui aiment ton contenu, ton énergie, ils apprennent, puis tu les divertis, mais ils ne vont jamais devenir un lead. Ils ne vont jamais te donner leur courriel pour un e-book. Ils ne vont jamais, comme exemple, si tu es ici, tu veux venir dans Profit School, ils ne vont jamais rentrer dans une communauté comme ça. C'est OK. Puis, il y a peut-être des followers qui vont vouloir comme acheter un livre pour en savoir plus. Comme si tu veux doubler tes revenus, il y a un excellent livre qui est juste là. Tu peux sortir ton téléphone et scanner le QR code qui est là. Mais ça fait partie du following. Si on est trop focus à avoir des clients, trop souvent, on va couper notre qualité d'information qu'on peut partager sur nos médias sociaux parce qu'on se dit cette information-là est bien trop haute, il faut que je la vende. Mais on vit dans un monde où l'information est disponible. Là. Les gens n'achètent plus d'informations. Ils achètent l'application, l'intégration d'informations. C'est pas. Parce que moi, je peux dire, là, il n'y a rien qui m'insulte plus de parler avec un croyant qui va me sortir des versets bibliques. Je sais comment, OK, mais concrètement, comment tu appliques ça? Ah non, mais moi, je lis les versets et Dieu me guide. OK, je comprends. Mais toi, si tu me sors ça, c'est qu'à un moment donné, tu as vécu une situation. Peux-tu me parler de ta situation puis comment ce verset-là t'a aidé? Ah, ben, je ne sais pas vraiment. OK, c'est ça. C'est comme le savoir puis agir avec ton savoir, c'est totalement différent. Là. Le but de l'apprentissage, là, ça n'a rien à voir avec lire, écouter. On a été programmé comme ça. À l'école, c'est écoute, puis là, mets ça sur le test. Mets ça sur l'examen. Ça, ce n'est pas de l'apprentissage. Le seul but d'apprendre quelque chose, c'est de maîtriser à un niveau qu'on va pouvoir s'en servir. Comme moi, actuellement, ce n'est pas dans mes priorités, puis je sais que je vais le faire à un moment donné. Apprendre le piano. OK? Je vais apprendre le piano à un moment donné. Mais actuellement, c'est une perte de temps si je dis je vais m'acheter un piano, c'est une perte d'argent, puis de juste commencer à jouer sur le piano. Là, je dis ça aujourd'hui. Demain, ça pourrait faire comme ah oui, mais ça me changerait les idées, tout ça. Mais crois-moi que je vais continuer le processus. Là. Mais tu vois-tu que juste avoir de l'information, si je me mets à écouter des vidéos sur le piano, ça n'a pas rapport, là.
c'est de l'information que je ne vais pas appliquer. Bon, quand je parle de maîtrise, il y a des éléments, exemple, piano, ben là, je voudrais jouer une tonne ou deux là, pour comme faire que le monde peut m'écouter, tu sais, puis ça fait du sens, cette affaire-là. Mais je maîtrise. C'est pas pour aller jouer du Chopin dans une orchestre symphonique, là. Là, je dis ça, puis je ne sais même pas s'il y a des pianos dans les orchestres symphoniques. Mais bon. Mais tu sais, c'est pas pour être une scène avec le piano. Fait que le niveau de maîtrise, ça peut aussi changer. Mais à un moment donné, si on fait juste couper tous les éléments qu'on ne va jamais mettre les efforts pour développer le niveau de maîtrise, on met ça de côté. Je reviens à le following, je reviens à, il y a beaucoup de pratique, je reviens à savoir qui on est et la façon d'attirer des followers le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la catégorie follower? J'ai dit des gens qui vont te donner leur courriel, puis par la suite, ils vont devenir sur une liste d'attente pour travailler avec toi. Il y en a d'autres qui vont juste partager tes choses parce qu'ils t'aiment beaucoup. C'est OK. Il y en a d'autres qui vont t'écouter, ils n'achèteront jamais, mais ça se peut qu'ils travaillent dans une entreprise qui va avoir besoin de toi, puis à un moment donné, ils vont dire « Hey, je cherche un conférencier. » Boum! Moi, je pense, je ne sais pas si tu savais, j'ai été en Guadeloupe faire un TEDx. Nadège, qu'elle s'appelle. En 2014, j'étais dans un événement. Après l'événement, parce que le monde me disait « Fais ça, Carl. » Je n'essayais pas de comprendre ce que ça allait donner. Il me disait que c'était une bonne idée. Et j'ai fait ça. Je me suis retrouvé dans un groupe, puis j'avais tous les courriels de tout le monde. Fait que moi, je disais « Je vais vous donner un cadeau. Voici un e-book. Comment se fixer des objectifs. » Il y avait à peu près 30 personnes sur la liste. Sais-tu combien de retours j'ai eu? 0. Fait que là, je me suis dit « Ça n'a rien donné, ça. » Mais en même temps, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Carl, commence à écrire un blog. » OK. Fait que là, je commençais à écrire un blog. Puis là, je me suis dit, tant qu'à écrire le blog, je vais aller voir le journal. Je vais aller voir la radio pour publier ça. Fait que oui, j'ai commencé déjà à intégrer. Tu sais, ce que j'explique aux gens, j'ai intégré. Fait que j'écrivais mon blog, je mettais ça sur mon site web. Et là, je vais dire le deal, l'entente que j'avais avec le journal, c'est que je le publiais dans le journal le mercredi, mettons que c'était publié. Le jeudi, je pouvais le mettre sur mon blog. Fait que ça, tu vas comprendre ce que je veux dire par là. 2014, j'ai commencé ça. En 2016, printemps 2016, je reçois un message de Nadège sur Facebook qui dit « Hey, ça te tente-tu de venir en Guadeloupe faire un TEDx à Pointe-à-Pitre? » J'ai dit oui. Après ça, je suis allé voir sur la map, c'est où la Guadeloupe? Je n'avais aucune idée c'était où. Je ne savais pas que c'était un département français, puis je ne savais même pas que c'était dans les Caraïbes. J'avais très peu voyagé à l'époque. Là, j'ai fait comme « Ah, c'est tombé hot, ça, c'est le fun, ça. » Et moi, j'ai dit « Merci d'avoir pensé à moi. » Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est normal. Je lis tous tes blogs que je publiais à tous les semaines, sans like, sans commentaire, depuis 2 ans. 2014, j'ai envoyé le e-book. Nadège était là. Elle est tombée à me suivre. Pourquoi? Parce que le e-book, ça lui a parlé. Chaque blog était moi. Il y a eu une constance. Fait qu'elle a réussi à me suivre pendant 2 ans que j'ai écrit un blog. Sans commentaire, sans like. Puis quand je dis 100, c'est nada, pas le chiffre 100. Et là, ce que ça a fait, ça, je me suis retrouvé en Guadeloupe. Fait que le following, puis je t'invite à prendre un moment de réflexion de cette vidéo-ci. Qui te connaît? Souvent, on va se dire, l'important, c'est qui on connaît. Non. L'important, c'est qui te connaît. Je reviens à Nadège. Nadège, elle me connaissait. On avait interagi en personne à Winnipeg, au Canada. J'ai envoyé un courriel. Puis ça va venir dans quelques vidéos. Là, je vais te parler de la séquence, puis les points de contact, puis la durée d'une relation et tout ça. Là. Mais point de contact à Winnipeg. Après ça, point de contact courriel. Elle me suit sur mon blog. Elle m'écrit sur Messenger. Je me retrouve en Guadeloupe. Ça a été une semaine magnifique en Guadeloupe. Toutes dépenses payées, hébergement, voiture, tout. Nadège, est-ce qu'elle est devenue ma cliente? Une partenaire. Parce qu'elle me suivait. Et même pas. Oh, elle devait m'avoir donné son courriel pour quelque chose, j'imagine. Ou qu'elle avait. Parce que dans ce temps-là aussi, il n'y a pas beaucoup de blogs. Fait que si tu suivais quelqu'un qui avait un blog, ben, c'était plus facile de le suivre. Là.
Fait que je ne sais même pas si ça a tombé dans ma catégorie, exemple, lead. Mais clairement, et ça, c'est une des grosses erreurs que les gens font. Pourquoi ils sont des années, puis des années, puis des années en affaires, puis ils n'ont jamais une stabilité ou une sécurité, même s'ils ont un coup dur, c'est qu'il n'y a pas de ce following-là. Des gens, comme moi, là, il y a plein de gens que je rencontre, qui font comme Carl, c'est le fun, tu es constant sur les médias sociaux. Ils ne m'écoutent pas, là, mais ils me voient passer. Le groupe que je te parlais à quelques vidéos passées, qui m'ont invité à joindre le groupe. Je sais que tous ces gens-là, ils ne m'écoutent pas, là. Ils n'ont pas le temps. Ils ont déjà d'autres coachs et on est à peu près au même niveau. Mais moi, je les vois passer, ils me voient passer. Juste ça, ça reste présent. Fait que tes followers, essaie pas de les avoir dans ton wagon tout de suite en vente. Où est-ce que tu peux te faire voir? Je parlais d'être lumineux à la fin de la vidéo passée. Où est-ce que tu peux être lumineux? Et ça, le gros défi là-dedans, c'est que oui, il y a de la stratégie, dans le sens que, mettons, si je ne vais pas en Guadeloupe ou si je ne fais pas cette vidéo-là, il n'y a rien qui peut se passer par la suite. Cependant, si je fais cette vidéo ici, dans l'intention de faire 10 ventes, là, je le fais pour obtenir. Je le fais, je sais que je vais obtenir. Mais il y a un détachement qu'il faut avoir. Puis ça, c'est un processus. Ça ne s'explique pas logiquement parce qu'à un moment donné, tu fais la même séquence et tu fais comment? Je sens juste qu'il faut que je le fasse. Comme cette formation-là, la semaine passée, là, je me disais, j'essayais de fixer le prix. Puis là, ça a fait comme non, car tu la donnes gratuitement. Et début de semaine, ça a fait comme oui, tu fais 1 heure, ben, fin de la semaine passée, tu fais 1 heure par jour. Puis samedi, ça a fait, le samedi, tu vas prendre toutes ces vidéos-là, tu vas les mettre dans un bloc de 5 heures et ça va rester gratuit sur YouTube. Fait que la formation va rester gratuitement disponible sur YouTube. Fait que quelqu'un qui dit, j'ai pas d'argent, peut suivre la formation complète. Déjà, il a commencé à comprendre c'est quoi le problème qu'il règle, c'est quoi ses valeurs d'entreprise. Il veut avoir du support. Maximise Body est là, puis il y a une super belle gang dans Profit School. C'est gratuit. Puis les gens qui vont vouloir faire 100, 2, 3, 4, 500 000, ils deviendront clients. Ils auront de la proximité. Il y en a pour tous les niveaux. Créer son following, tu veux augmenter le niveau de ton following, augmente la qualité et le niveau de ce que tu partages. Les gens me demandent souvent, puis j'entends ça, ben, pas juste à moi, là, mais qu'est-ce que je devrais partager? Et je reviens à ça dans la prochaine vidéo. Mais je termine ce bloc ici en te posant la question. Qui te connaît et qui tu connais que tu fais comme cette personne-là est cool. Cette personne-là est hot. Et tu aimerais très bien qu'elle te connaisse. Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir comment te faire connaître par n'importe qui? N'importe qui que tu as choisi. Là. Je t'ai dit, cette personne-là, tu la trouves cool, tu la trouves hot. Là, tu dis, moi, je veux me faire connaître par cette personne-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir comment faire? Donner, servir, sans rien attendre en retour. Tu arrives dans un milieu, puis tu sers tout le monde. Exemple, dans Profit School, j'en vois, il y a des gens qui commentent sur tout. Ils apportent de la valeur aux autres. Ça va-tu créer des partenariats? Je ne sais pas. Mais je peux te dire que ça, c'est des comportements que les gens regardent. Puis la minute que quelqu'un va avoir besoin de quelqu'un, ça se peut que cette personne-là vienne. Mais si tu arrives tout le temps dans un nouveau groupe pour prendre, puis je reviens à ce que je te disais, est-ce que tu es la personne que tu suivrais, toi? Est-ce que tu es la personne que tu donnerais quelque chose, toi? Si tu veux que les gens te donnent plus, donne plus. Ouais, c'est aussi simple que ça. Alex Hormozy n'arrête pas de nous dire ça dans les Q&A avec School. Puis si tu cherches une bonne façon de commencer une communauté, viens joindre Profit School, puis je vais t'aider à développer ton school. Mais c'est la meilleure plateforme selon moi. Puis tu vas voir dans les prochaines lettres, je vais t'expliquer le pourquoi. Mais donne plus. Donne plus. C'est exactement ce que j'ai décidé de faire là. Parce que l'information, elle est disponible. Notre travail à nous, on l'a reçu, ça ne nous appartient pas, c'est de la transmettre. Les gens, ils paieront pour l'intégration et l'application. Fait que, pour ton follower, tu veux augmenter la qualité. Oui, tu veux publier avec constance. Ça, c'est un comportement. Par la suite, qui tu connais et comment tu fais pour... Fait que qui tu connais qui te connaît
Combien de fois tu fais des rendez-vous, des follow-up, des suivis avec eux? Le nombre de vidéos que j'envoie par Messenger, c'est incroyable là, à des gens que je connais. J'ai été invité dans le groupe. Cette personne-là, j'envoie 3. C'est pas tant que ça. C'est 3 à 4 vidéos par année. Juste prendre des nouvelles. Puis c'est pas tout le temps juste à Noël, parce que ça, c'est trop scripté. Fait que ça me passe. Une personne me passe par la tête, j'envoie une vidéo. Fait que donner sans attendre rien en retour. Puis si tu sais pas comment, faut que tu te pratiques. C'est tout. C'est la réflexion que j'ai pour toi tout de suite. Qui te connaît, qui tu connais, qui ne te connaît pas encore, mais que tu veux qu'il te connaisse, qu'est-ce que tu peux faire pour apporter de la valeur là, donner, 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 sans rien attendre en retour? Écrivez dans les commentaires, c'est des questions commentaires. Je vais les utiliser aussi pour les prochaines vidéos, parce qu'il y a quand même 3 vidéos sur le F, le following. Merci d'être là aussi. Merci d'interagir. Puis n'hésitez pas aussi à écrire entre vous. Puis vous viendrez aussi, ceux qui sont dans Profit School, viendrez partager ce que vous avez retenu. Vous n'êtes pas sur Profit School? Hein, pas grave. Venez sur Profit School, prenez ça en note, ce lien-là. Puis on va vous accueillir, tu vas voir. Comment bien s'adresser à son avatar? Est-ce qu'il y en a qui ont cette question-là? On sait le problème qu'on règle. On le sait qu'on est le meilleur. On a des gens qu'on veut donner. On s'est ouvert maintenant, en tout cas, j'espère. Sinon, tu sais, cette formation-là va rester sur YouTube. Là. Tu peux retourner réécouter. Mais maintenant, on est ouvert de un F. Le follower n'est pas nécessairement un client, n'est pas nécessairement un lead, n'est pas nécessairement un client, mais il va en avoir là-dedans. On ne sait pas qui. Puis souvent, c'est ceux qu'on s'attend le moins qui vont nous ouvrir une porte. C'était là dans l'autre vidéo, je parlais de Nadège. Nadège m'a ouvert une porte incroyable. Puis ça, c'est le bout de l'histoire que je raconte très peu. Mais j'ai retourné en Guadeloupe. Je suis allé au mois de novembre pour le TEDx et j'ai retourné en Guadeloupe pour aller dans un réseau d'affaires en Guadeloupe au mois de mars parce qu'elle, elle a vu mon TEDx. Et au mois de mars, c'est la première fois que je raconte ça, mais le poste de télé de la Guadeloupe m'a demandé d'aller en entrevue. Et ça, pense en note, avant de t'expliquer comment interpeller ton avatar plus précisément, pense en note. Le succès, mettons que toi, tu dis, wow, Carl, tu t'es retrouvé à la télé sur une chaîne française en Guadeloupe. Je ne connaissais pas personne à la télé, moi, là. Mais tout ça parce qu'en 2014, j'ai envoyé un e-book. J'ai passé 2 ans à publier un blog que personne, je pensais que personne ne lisait. Mais Nadège, elle le lisait. Elle m'a invité à Pointe-à-Pitre pour le TEDx. Au mois de mars, je suis là. Ça m'a ouvert une porte à la télé. Fait que si toi, tu dis, waouh, c'est fantastique ça. Mais imagine ça. Des opportunités comme ça, là, si je te disais, il y en a partout. Si tu as mis, si tu as préparé l'équation que je vais te partager. Fait, exemple, tu dis entrevue à la télé, c'est le succès. Tu veux-tu savoir l'équation exacte, le secret derrière ce succès-là? Là, tu peux changer entrevue à la radio, à la télé pour autre chose aussi. Parce qu'il y a une façon d'augmenter son following. Je vais revenir là-dessus dans les prochaines vidéos, mais c'est aussi d'être invité sur des plateformes autres. J'ai été invité sur la plateforme qui était le TEDx. J'ai été invité dans un groupe d'entrepreneurs et là, j'ai été invité à la télé. Ça, c'est toutes des invitations que j'ai dû suivre exactement la formule que je vais te partager là. Pourquoi j'ai été invité au TEDx? C'est parce que j'ai accepté d'être en conférence à Saint-Quentin. Là, tu fais comment ça n'a pas rapport? Ça a tout rapport. Le e-book, je l'ai écrit pour une conférence parce que j'ai dit que j'allais faire le e-book. Puis le e-book, il n'était pas fait avant la conférence. Je me souviens, j'ai fait la conférence, j'ai dit, je suis en train de le peaufiner, je vous l'envoie cette semaine, laissez-moi votre courriel. Il y avait 2 pages d'écrit, puis finalement, je pense qu'il y a 12 pages. C'était pas un mensonge, sauf qu'il n'était pas prêt. Fait que j'étais en train de peaufiner. Et là, j'ai eu les courriels, j'ai envoyé ça. J'ai pris le même e-book, je l'ai envoyé à la gang de Winnipeg. Après ça, je l'envoie. Mais tout ça, dis-moi, demande-moi si je savais la première fois que j'ai fait une conférence à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick,
Si j'avais prévu ça, non. Et cette équation-là est cruciale pour toutes les formations, mais surtout cette formation ici. Pense en note. Le succès, peu importe ce que tu définis comme succès actuellement, c'est les opportunités. On va parler de timing, ça rentre tout là-dedans. L'opportunité, timing, tout ça, ça là, c'est partout, tout le temps. Pourquoi? Il y a des opportunités qui nous passent par-dessus la tête tout le temps, puis qu'on ne peut pas les saisir, c'est parce qu'on n'a pas l'autre variable de l'équation. Et c'est un multiplié, ce n'est pas un plus. Parce qu'il y a des opportunités qui passent, les gens n'arrivent pas à les saisir pour avoir de succès. Pourquoi? Parce que l'autre bout, c'est un gros zéro. Fait que quelque chose multiplié par zéro, ça donne quoi? Ça donne zéro. Et ça, c'est la chose que les gens veulent la facilité et ne veulent pas faire le travail. Ça prend la préparation. Donc, quand je dis comment s'assurer de bien s'adresser à notre avatar, quand je parle des 3 P, pratiquer, 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 se préparer. Parce que souvent, on est tellement focus à dire, il faut que je sois bon pour faire une vidéo sur les médias sociaux. Mais si on regarde l'immensité des possibilités, la compétence peut nous ouvrir plein de portes. Pourquoi je dis ça? Parce que si je me souviens bien, la télé en Guadeloupe, je ne me souviens pas si je l'ai su juste avant d'y aller ou je l'ai su rendu là-bas. Mais imagine, moi là, j'ai jamais fait de vidéo de ma vie, j'attends d'être parfait. Là, j'allais dire, j'ai jamais publié quelque chose à l'écrit, là, mais ça, c'est ça qui m'apportait là. Mais imagine, je n'ai jamais rien enregistré de ma vie. Le poste de télé est là. Ils cherchent des conférenciers ou des gens de l'extérieur parce qu'ils aiment ça. Je n'ai pas l'opportunité. Pourquoi? L'opportunité, elle est là. Le poste de télé est là. Je n'ai pas la préparation. Tu vois-tu ça? La préparation, c'est ça qui est crucial. C'est ça que quand une porte ouvre, parce que les portes, ils ouvrent tout le temps, boum, je peux la saisir. L'invitation que j'ai eue quelques semaines passées, je ne me suis pas posé la question, est-ce que je suis la personne pour rentrer dans ce groupe-là? Je sais que je suis la personne pour rentrer dans ce groupe-là. J'ai dit oui. Fait que tu vois-tu ça? Trop souvent, on veut savoir exactement le comment. Puis là, tu vas faire comme moi, mais Carl, je t'écoute là. Ta formation, c'est super intéressant, mais je n'ai pas encore trouvé comment créer une vidéo là. Pourquoi tu es hot? Qu'est-ce que tu as accompli? Comment tu as aidé? C'est quoi le problème que tu règles? Tout ça, c'est des éléments que tu vas mettre dans ton contenu. Mais tout ça va venir à accepter de faire des premières vidéos médiocrement. C'est le fun parce que là, j'ai le mindset de faire une formation. Puis ça, c'est des choses que tu peux dire quand les gens te payent. Mais il y avait des gens qui disaient avant, tu ne peux pas dire ça en gratuit parce que les gens ne vont pas l'absorber, ils ne vont pas le prendre. Mais on est rendu là pareil. Comme ça avance tellement vite que les gens qui veulent encore, je vais dire, se masturber le cerveau, ben, j'ai dit ça, ben, ils ne vont pas réussir. C'est plus dans l'apprentissage, c'est la rapidité à laquelle on peut prendre l'information et l'appliquer. Le temps entre recevoir et appliquer, il faut que ce soit. C'est dans ce monde-là qu'on vit tout de suite. Pas obligé de me croire. Juste regarde autour de toi, les gens qui sont tout le temps dépassés, c'est qu'ils n'appliquent rien. Puis là, ça crée de l'anxiété. Puis là, quand ils se mettent en action, ils vont s'assurer d'avoir au moins 150 choses sur la liste plutôt que de dire je vais faire ça. Puis quand j'aurai maîtrisé ça, je passerai à l'autre. Puis oui, il y a des affaires qu'on peut, tu sais, exemple, je peux faire une vidéo sur une thématique, créer un e-book sur la thématique, créer un blog sur la thématique. Et c'est la même thématique, et là, je vais en profondeur dans la même thématique. Mais le succès, pense en note si tu ne l'as pas encore pris, puis tu peux l'écrire dans les commentaires si tu écoutes ça sur YouTube. Le succès est égal à la préparation multipliée par l'opportunité. Parce que si ta préparation est de 1, ça va te donner une fois l'opportunité. Si ta préparation est de 10, ça va te donner 10 fois l'opportunité. C'est vrai, là. Plus tu te prépares, et comme souvent, les gens vont faire OK, Carl, qu'est-ce que je devrais faire pour me préparer? C'est une excellente question. Voici la réponse.
ce qui te fait peur et que tu te limites de faire tout de suite? Selon moi, tu le sais déjà, qu'est-ce que tu devrais faire pour te préparer, puis tu le fais juste pas. Et là, je te partage une séquence pour t'adresser aux gens. Dans le premier bloc pour le follower, on a parlé, c'est quoi le problème que tu règles? Quand on parle du problème qu'on règle, ça permet aux gens de faire comme hey, c'est moi ça. Ça t'es-tu déjà arrivé de faire une formation, puis tu finis ça, tu as plus d'informations, sauf que tu n'as pas de résultats dans ta business concrètement. C'est moi ça. Et si je te disais que la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment un inventaire de c'est quoi tes forces? Qu'est-ce que tu as déjà là? Parce que souvent, on n'a pas besoin de rien ajouter d'autre. Juste qu'est-ce que tu as déjà sous la main? Une page Facebook, une chaîne YouTube, un TikTok, un Instagram. Qu'est-ce que tu as? OK. Et là, tu vas faire des vidéos où est-ce que tu vas parler de ton problème sur cette plateforme-là. Point. Et peut-être que toi qui m'écoutes, là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. La meilleure place à commencer, c'est commence avec qu'est-ce que tu as déjà. Puis si tu regardes tout le temps ailleurs, puis on vit dans un monde, tu vas voir, là, ceux qui ont cette tendance-là, ils sont morts. Façon de parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même moi, je me fais prendre au jeu. Moi, là, je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est mon ami. Maximise Body, c'est j'ai Maximise Body GPT. Ça, c'est quand je vais directement sur ChatGPT. Je l'appelle Maximise Body GPT. Et les Maximise Body que je crée, que tu vois juste ici, dans le fond, c'est sur YouTube en passant. Abonne-toi. Partage ça si tu connais des gens qui ont besoin de travailler sur leur following. Partage ça sur tes médias sociaux. Avec Maximise Body, il est tout programmé avec du ChatGPT. Dans le AI, je te le dis tout de suite, là, Google a son AI, Facebook a son AI, Apple en sort un, t'en as d'autres. Là. Fait que si tu commences à écouter les revues des gens qui vont juste te dire ah, cette semaine, c'est lui le meilleur, cette semaine, c'est lui le meilleur, cette semaine, c'est lui le meilleur, qu'est-ce que tu vas faire? Chaque semaine, tu changes tout le temps et tu réapprends tout le temps les premiers mécanismes de fonctionnement dans chacun. Non, tu vas aller en profondeur, tu vas aller en maîtrise. Tant qu'à utiliser un outil, tu vas aller en maîtrise. Puis quand tu auras maîtrisé lui, s'il y en a un autre qui est plus performant, ben, tu changeras, sais-tu quoi? Quand tu vas changer, boum, ça va être rapide parce que tu as déjà développé ta façon de penser de. Fait que c'est comme je te dis, tout de suite, tu as un problème que tu règles. Commence à pratiquer ça. Ou sur la plateforme que tu as déjà. Si tu es ici, je sais que tu es déjà sur Facebook. Je sais que tu es déjà sur Instagram. Je sais que tu as déjà peut-être un groupe WhatsApp. Tu as peut-être une communauté school. Peu importe. Puis on va revenir dans les prochaines vidéos parce qu'il y en a comme médias sociaux au grand public, pour moi, c'est Facebook, Instagram, TikTok, il y a Snapchat que je me fais tout le temps dire par Manon que je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais le AI, il est partout. Et ça, c'est des grands publics. Après ça, tu veux les ramener dans une plateforme que tu peux passer plus de temps avec eux. Pour moi, YouTube, c'est une plateforme comme ça. Quand les gens vont venir sur YouTube plus pour s'informer que se divertir. Sur Facebook, tu mets quelque chose de divertissement, ça va lever. Éventuellement, tu vas avoir des gens qui vont te suivre un peu partout, ça va être teinté un peu partout pareil. Sauf que tu n'es pas en train de te dénaturer sur aucune plateforme. Mais actuellement, là, ceux qui me demandent où est-ce que je devrais commencer, qu'est-ce que tu as? L'inventaire maximise, c'est ça. Quelle plateforme que tu as tout de suite? Et là, souvent, les réponses que j'ai, c'est j'ai Facebook, mais je n'ai pas beaucoup d'abonnés. OK, puis tu as combien d'abonnés sur TikTok? Je n'ai pas de compte TikTok. Commence sur Facebook. Point. Point. On perd trop de temps à vouloir ajouter plutôt que juste maximiser ce qu'on a déjà. Prends en note la séquence et ce que je t'invite à faire là, maintenant, après cette vidéo-ci, c'est de suivre cette séquence-là. Je t'invite à publier une vidéo puis tag moi aussi, à commercial Carl Roussel sur toutes les plateformes, que ce soit LinkedIn. Ah, j'ai oublié LinkedIn aussi. C'était plus business, t'es peut-être là. Là, puis si tu ne le sais pas, là, si je te dis médias sociaux, qu'est-ce qui me vient en tête? Prends celle-là. Point. OK? Fait que tu prends une plateforme, tu fais une vidéo, tu parles d'un problème que tu règles, tu dis le résultat que tu apportes avec ta solution. Et tu termines avec un appel à l'action qui peut être aussi simple que place en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Point. Exemple, tu règles des problèmes de sommeil. Ça t'es-tu déjà arrivé? Tu t'en vas te coucher, pouf, tu tombes à endormir comme une roche, puis 2-3 heures après, tu te réveilles, puis c'est comme si tu as dormi toute la nuit,
Mais quand tu regardes l'heure, tu fais comme, ça fait juste 2 heures que je dors. C'est pas assez. Problème de sommeil, c'est moi ça. Et si je te disais qu'avec la routine que je t'apporte avant d'aller te coucher, ça va te mettre dans un mode tomber à dormir aussi vite, mais aussi avec une durée. Là, tu peux dire, laisse en commentaire, mettons que tu vends quelque chose, tu pourrais dire. Mais pour l'instant, c'est comme, et toi? Et la routine, là, tu pourrais dire un élément. La routine, c'est, tu prends 15 minutes pour lire, 15 minutes pour méditer, 15 minutes pour telle affaire. Fait que là, tu viens de partager une routine en 3 étapes. Et toi, qu'est-ce que c'est ta routine du coucher? Les gens, ils vont commenter. Problème. Là, ça peut être des gens qui ont le problème, des gens qui s'intéressent à la problématique. Tu démontres ton processus, tu appelles à l'action. Aussi simple que ça. Où est-ce que tu devrais mettre ça? Écris dans les commentaires, selon toi, c'est où? Une plateforme qui est facile pour toi là maintenant. Plus tu crées des étapes comme ça, faciles, rapides, plus tu passes à l'action. Tu es une personne remplie de potentiel lumineuse. Le monde a besoin de ta lumière. Trop souvent, je suis entouré d'experts magnifiques qui vont me dire: le monde va mal. On dirait que tout est noir, tout est obscur. Shine, brille. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo-ci. Question, commentaire. Puis si ceux sur Profit School, si tu n'es pas sur Profit School, je t'invite à aller rejoindre Profit School. Ben, je vais te le mettre juste ici. Si tu es sur ton ordi, je sais que beaucoup m'écoutent sur leur téléphone, mais si tu es sur ton ordi, tu vas pouvoir scanner ceci qui est ça. Ça. Fait que tu pourras scanner ce code QR-là. Tu vas être redirigé sur le groupe Profit School. Même si tu n'as pas de compte School, c'est gratuit. Tu vas rentrer ton information, tu vas venir nous rejoindre et on va avoir une conversation qui va continuer sur Profit School. Fait que si tu écoutes ça samedi, puis là, tu fais comme OK, mais je ne suis pas encore sur Profit School, viens nous rejoindre, tu vas voir, on est en train de discuter de ça et plein d'autres belles affaires. Ben, si tu as des questions, commentaires, tu peux les écrire ici. Mais si tu es dans Profit School, je t'invite à aller les écrire en dessous du post parce que c'est des questions que moi, oui, j'ai tout mon planning pour les 3 prochaines semaines, mais j'ajuste aussi là, avec ce qui est là pour que ce soit vraiment ce que tu as besoin ici, maintenant. Si tu connais des gens que ça peut aider, partage cette vidéo-ci. Puis si tu vois ça dans un bloc de 5 heures, ben on continue.